Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Benjamin et tout au long de cette vidéo, je serai votre expert au Google Ads. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet aussi particulier de Google, à savoir la shopping, qu'est-ce que c'est. On va essayer de décortiquer tout au long de la vidéo ce qu'est la shopping, comment la mettre en place, les avantages, quelles sont ses spécificités, etc. Donc très important les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater nos vidéos. Encore une fois, ça nous fait plaisir et c'est surtout pour le soutien et le référencement et surtout pour aussi vous apporter beaucoup de valeur, que vous puissiez à votre tour devenir des experts Google Ads et ainsi voir vos entreprises exploser. Ok, c'est bon? Allez, on est parti. Alors, que sont les campagnes Google Shopping? Google Shopping, il faut savoir que c'est un format qui est l'un des plus populaires en ligne. Ces annonces d'achat incluent beaucoup d'informations détaillées sur les produits, notamment l'image du produit, les noms des marchands, les prix, etc. En fonction des informations que vous soumettez en tant que marchand sur le flux de données, elles sont présentées aux personnes recherchant les types de produits annoncés. Ces informations sont extraites des attributs de données des informations sur le produit et présentées. Il faut savoir que les campagnes Google Shopping aident à promouvoir les produits en donnant des informations détaillées avant même que l'utilisateur ne clique sur l'annonce. Grâce aux outils de reporting centrés sur la vente au détail, vous pouvez suivre les performances des produits, ce qui facilite la mise en perspective de vos campagnes et ainsi de vos dépenses. Nous allons voir maintenant 5 avantages des annonces Google Shopping. Premièrement, il peut obtenir un trafic très ciblé. Google Shopping a été créé pour cibler les personnes qui recherchent généralement les produits que vous vendez. Les acheteurs potentiels ne vous contacteront que s'ils ont une intention d'achat plus élevée. Vous pouvez associer cette intention à des images visuelles de produits et à des publicités riches en informations pour aider justement le client dans sa prise de décision d'achat finale plus éclairée. Deuxième point, plus votre portée est élevée, plus il y aura de clients potentiels. Je m'explique. Google affichera plus d'une de vos annonces auprès d'acheteurs potentiels au sein d'une seule recherche, ce qui se traduira automatiquement par une présence plus large. Troisième point, un ROAS élevé. En ce qui concerne le marketing Google, les annonces de shopping sont plus performantes que les annonces de recherche simples. L'optimisation de ces campagnes peut se traduire également par des CPC plus faibles, ce qui, associé à une portée et une conversion plus large, se traduit par un ROAS optimal. Alors petit 4, elle peut être bien optimisée et bien gérée. Je m'explique. Trouver les bons mots-clés pour les campagnes Google peut s'avérer être difficile, mais les annonces shopping utilisent le flux de données de produits pour décider quel produit afficher au lieu de se contenter de mots-clés. Ils utilisent les attributs de produits pour faire correspondre les publicités aux acheteurs qui recherchent, ce qui facilite la gestion et l'optimisation de ces publicités. Petit 5, de meilleures données ainsi que de meilleurs rapports. Les outils de données et de rapports concurrentiels offrent d'excellentes informations sur les performances du produit. Vous pouvez voir le nombre de clics sur un produit de marque et filtrer les vues sur un produit. Les outils de simulation d'enchères et également partager des données pour repérer de nombreuses opportunités de croissance. Vous pouvez ensuite comparer les données pour évaluer le paysage concurrentiel. Alors maintenant, nous allons voir les différents types d'annonces Google Shopping. Premièrement, annonces d'achat de produits. Il s'agit d'annonces créées dans Google Ads, mais contenant des données produits importées dans le compte Merchant Center. Vous pouvez également améliorer les annonces de produits Google Shopping en y ajoutant plus de confiance aux produits, tout simplement grâce aux évaluations de produits. Tout ça est basé sur un système de notation à 5 étoiles. Vous pouvez également utiliser le service avis client ainsi que les commentaires sous forme de questionnaire après achat auprès de vos acheteurs qui ont été convertis par votre campagne. Les annonces shopping pour un produit sont facturées à l'aide du modèle CPC, ce qui veut dire coût par clic, et vous devrez configurer les comptes et les liens Google Ads et Google Merchant Center. Deuxièmement, présenter les annonces d'achat.
Les annonces Showcase Shopping présentent des produits associés que les clients peuvent choisir avant de cliquer sur celui qu'ils souhaitent. Si un utilisateur recherche par exemple short de bain, alors les annonces afficheront les produits les plus pertinents. Ce sont des publicités qui sont généralement facturées sur une base CPE, soit un coût par engagement. Un engagement est enregistré si un utilisateur développe une annonce repliée pendant plus de 10 secondes. Ceux-ci sont disponibles dans certains pays et vous pouvez consulter la liste en ligne. Troisièmement, nous allons voir les annonces catalogue locales. Ce sont des types d'annonces qui conviennent à la vente en ligne et hors ligne et qui utilisent les données du flux de produits pour mettre en évidence des produits spécifiques dans les magasins. Quatrièmement, les campagnes shopping intelligentes. Le sous-type de campagne Smart Shopping combine les campagnes de remarketing display avec l'achat de produits et utilise également les enchères et le placement automatisé ainsi qu'une gestion simplifiée des campagnes. Cela aide à maximiser la conversion et à élargir la portée également. Les annonces shopping intelligentes peuvent être utilisées pour afficher une grande variété d'annonces sur le réseau Google depuis la recherche, l'affichage, YouTube et Gmail. Après avoir testé les variations de texte et d'images pour trouver l'annonce la plus performante, Google affichera la meilleure. Ces types d'annonces incluent Product Shopping, Display Ads, Remarketing dynamique, etc. Nous allons voir comment créer une campagne Google Shopping rentable. Premièrement, il va falloir utiliser des photos et listes de produits de haute qualité. Vous devez télécharger les flux de produits et créer des campagnes shopping efficaces car vous devrez examiner les photos et les informations sur les produits. Google a des directives très claires concernant la photo principale de votre produit qui doit suivre. Évitez les bordures, les filigranes, les logos et ne présentez pas plus d'un type de produit. Il ne doit pas y avoir non plus de fond sombre, multicolore ou un motif. Essayez d'inclure une photo claire du produit vendu et elle ne devrait occuper que 75 à 90% de l'espace. Assurez-vous que la photo soit bien éclairée avec un arrière-plan blanc, gris ou clair. Je vous recommande vivement de vous conformer aux exigences de Google Shop. Tout simplement car le shop doit se conformer aux exigences ainsi qu'aux politiques contenues dans les annonces Google Shopping. Ces règles et réglementations sont placées dans les politiques de Google et vous pouvez les consulter avant de mettre votre campagne en ligne. Créer et configurer votre compte Google Merchant Center. Le compte Google Merchant Center aide à créer des flux bien optimisés. Celles-ci sont essentielles au succès des campagnes et vous aideront à gérer toutes les campagnes publicitaires en ligne. Maintenant, il va falloir créer vos flux de produits. Les flux de produits doivent être optimisés car ils seront rejetés par Google et coûteront les clics ciblés. Le flux Google Shopping nécessite différents paramètres que vous n'utilisez probablement pas. Avec l'aide de plateformes d'e-commerce ainsi que de leur flux, vous pouvez ignorer les produits dépourvus pour la plupart de ces paramètres. Vous pouvez optimiser le flux et obtenir les résultats exacts que vous recherchez. Maintenant, il va falloir associer votre compte Google Merchant Center à Google Ads. Pour accéder au flux de produits des campagnes Google Shopping, vous devez associer le compte Google Ads au compte Merchant Center. Vous pouvez le faire en cliquant sur Merchant Toolbox et en faisant défiler jusqu'à compte lié. Vous pouvez aller dans l'onglet Google Ads et ensuite lier le compte Google Ads en question. Alors nous allons voir 7 paramètres de Google Shopping. Premièrement, pays de vente. Vous devez d'abord sélectionner les pays pour les produits à inclure dans la campagne. Il est important de noter qu'une fois la campagne Google Shopping créée, il ne vous est plus permis de modifier le pays de vente. Très important. Deuxièmement, le filtre d'inventaire. La segmentation est un autre élément clé du succès de Google Ads. La création d'une campagne qui inclut tous les produits ne suffira pas si vous cherchez à obtenir le maximum de ventes pour le budget. Google associe généralement les recherches aux produits pertinents dans le flux Google Merchant Center. Le filtre d'inventaire peut être utilisé
pour contourner ce problème. Avec lui, vous pouvez ajuster et filtrer le nombre de produits utilisés dans les campagnes Google Shopping. Google saura quels produits ou groupes correspondent à des requêtes particulières et vous pourrez toujours modifier le filtre d'inventaire après avoir créé une campagne. Maintenant, petit 3, les enchères. Vous pouvez sélectionner le type d'enchère que vous souhaitez utiliser au niveau de la campagne. Vous pouvez choisir soit une stratégie au coût par clic manuel pour définir votre propre coût par clic maximum, soit une stratégie d'enchère automatique intelligent qui inclut maximiser les clics, CPA cible, ROAS cible et bien plus encore. Petit 4, le budget quotidien. Vous pouvez également indiquer à Google combien vous êtes prêt à dépenser de budget par jour. Il ne diffusera pas les annonces une fois le seuil du budget quotidien franchi. Une fois que vous commencez petit, vous pouvez optimiser votre campagne plus tard. Petit 5, priorité de campagne. La priorité de campagne est un élément important de la création de campagne Google Shopping. Cela permet de savoir quelle campagne nécessite le plus de dépenses et celle qui en mérite le moins. Cela vous permet tout simplement de garantir qu'il n'y a pas de chevauchement et ce qui vous permet de choisir la meilleure. Il existe 3 options de priorité: faible, moyen et élevé. Petit 6, réseau et appareil. Les campagnes Google Shopping afficheront les partenaires de recherche de Google. Le réseau de recherche, Google Display, YouTube, Google Discover sur le réseau Display. Vous pouvez également limiter les emplacements de réseau avec la petite case tous les réseaux. La même chose peut être appliquée pour tous les appareils. Et petit 7, emplacement et annonce d'inventaire local. Je m'explique. La dernière partie des préférences de Google Shopping définies au niveau de la campagne comprend les annonces d'inventaire local et les emplacements. Les emplacements limitent généralement l'endroit où les annonces sont diffusées et les annonces produits en magasin diffusent des annonces également hors connexion et vous permettent de décider si vous souhaitez que la campagne shopping inclue des produits vendus dans les magasins locaux. Et là, je vous dis tout simplement félicitations, c'est un succès. Maintenant, vos campagnes shopping sont en ligne. Maintenant, vous pouvez officiellement commencer à vendre en ligne. Maintenant, les amis, ça va pas s'arrêter là. On va aller dans le détail et maintenant, on verra comment justement optimiser au mieux vos campagnes Google Shopping. Très, très important. Donc, on va voir les conseils et astuces pour améliorer tout ça et pour toujours aller chercher plus haut. C'est parti. Premièrement, optimisez vos titres de produits. Le titre de votre produit doit être beau avec un minimum de spam. Ils doivent être précis et descriptifs et aussi proches que possible de la balise de titre de votre page produit. Il faut savoir qu'un titre correctement optimisé obtient jusqu'à 10 fois le CTR, autrement dit le taux de clic. Donc je vous encourage vraiment à passer du temps à améliorer celui-ci. Deuxièmement, optimisez les descriptions et les catégories de vos flux de produits. Les descriptions de produits font également une différence, une très grande différence. Vous devez vous assurer qu'ils sont pertinents pour le produit que vous vendez. Gardez-le simplement basique avec des légendes pour les principales fonctionnalités et c'est assez bon. Troisièmement, optimisation des images produits. Les images des produits jouent un rôle énorme lorsqu'il s'agit de se démarquer des autres. Vous devez créer des images qui ont une fonction d'aspiration car elles sont la première chose que l'utilisateur remarque. Les images doivent être belles et l'une des meilleures façons d'optimiser est de présenter un cas d'utilisation du produit en lui-même. Statistiquement parlant, c'est jusqu'à 82% des acheteurs qui seraient prêts justement à faire l'acquisition de votre produit, très probablement à faire l'acquisition du produit si ils voient le produit en conditions réelles avec une image de qualité, si l'annonce d'achat a une belle image de qualité. 4. Utilisez les extensions d'annonces Google Shopping. Les extensions Shopping Ads sont un autre outil excellent pour les annonces textuelles. Elles peuvent être fantastiques lorsqu'elles sont utilisées sur Shopify. Il existe 2 types d'extensions. Il y a premièrement les extensions automatisées. Celles-ci sont utilisées
dans les informations d'expédition ou fiscales affichées dans un PLA. Deuxième extension, Programme Merchant Center. Ceci inclut Custom Review, Product Ratings et Merchant Promotions. Ces extensions peuvent générer des taux de conversion et des CTR et elles sont basées sur les informations que vous fournissez dans Merchant Center. Cinquièmement, utilisez les avis et les évaluations des produits. Les avis et les évaluations sont très importants car les acheteurs doivent connaître le produit. C'est aussi un excellent moyen de promouvoir vos bonnes notes et d'augmenter vos chances de vendre en ligne. Sixièmement, mettre en place une stratégie de mots-clés négatifs. Parfois, si votre produit se retrouve dans des recherches qui ne sont pas pertinentes pour votre produit, cela peut entraîner une perte de budget. La mise en œuvre d'une bonne stratégie de mots-clés négatifs garantit que votre produit n'apparaît pas sur les recherches non pertinentes. Septièmement, ajuster les enchères pour garantir les performances de l'appareil. En fonction de l'appareil qui sert le mieux votre produit, vous pouvez utiliser les informations pour obtenir ainsi de meilleurs résultats. Septièmement, optimiser par géolocalisation. La géocartographie de vos produits en ligne garantit que vous n'avez pas à vendre à des personnes qui se trouvent en dehors de votre zone de livraison et vous aide à économiser des montants budgétaires cruciaux. Neuvièmement, augmenter les enchères pour les produits performants. Si un produit se porte bien, il est bon d'augmenter les enchères car il peut se vendre mieux et être présenté à davantage de personnes en ligne. Dixième et dernière astuce, créer une stratégie de remarketing. Premièrement, le remarketing dynamique. Avec le remarketing dynamique, vous pouvez cibler les précédents visiteurs et leur diffuser des annonces en fonction des sites web qu'ils consultent. Il utilise les informations du flux Merchant Center et crée des annonces personnalisées. Maintenant, nous allons voir les listes d'annonces. Maintenant, nous allons voir les listes de remarketing pour les annonces recherche ou shopping, autrement dit RSLA. RLSA est un type de stratégie de remarketing de Google Shopping. Au lieu de créer des campagnes complètes, vous pouvez joindre des audiences créées à l'aide de Google Analytics ou Ads. Ils ont affiché des publicités basées sur les produits consultés à l'époque. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu vous donner un maximum de valeur sur les différentes façons d'optimiser vos campagnes Google Shopping. Vraiment, n'hésitez pas, mettez-vous-y dès maintenant. Il faut que vous puissiez vous entraîner à mettre en place ces stratégies, ces différents tips. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de like et de vous abonner et d'activer la petite cloche parce qu'on est très loin d'avoir fini et on vous attend pour la suite. À très vite.